va prononcer ses vœux perpétuels devant Dieu. Vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. À la suite du Seigneur obéissant, et pour entrer plus profondément dans son mystère pascal, elle va consacrer à Dieu sa liberté. Elle va s'engager à obéir au supérieur légitime, au souverain pontife, le supérieur suprême en vertu de son vœu. Nous sommes tous présents aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu qui lui a permis de répondre à son appel et unir notre prière à la sienne. Nous allons chanter Yinjuira Keno Apanzakaftiava, qui veut dire voici que je t'envoie pour faire régner l'amour. Qu'on pourrait croire que tout Madagascar, c'est les sœurs aveugles de Saint-Paul qui sont bien heureux de vous accueillir tous, amis, famille, parents. Nous sommes nombreux aussi dans le prêtre pour célébrer, c'est merveilleux. Même Monseigneur Rabéoni de Tuléa, présent avec nous, de passage à Paris. C'est évidemment d'un seul cœur que nous nous unissons à la profession perpétuelle de Sœur Olga Pellegrini et nous sommes heureux de pouvoir prier bien sûr ensemble au moment d'un engagement définitif qui est le signe d'un amour parfait, d'un amour donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié
et plus active au service des hommes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pendant la procession de la Bible, nous allons chanter « Mienu asumadelesa yanor nusi ». Écoute et entends, mon île, mon pays. Voici venir le salut que tu as attendu. Car le Seigneur Tout-Puissant, mon refuge, m'a appelé par mon nom. Il m'a élevé et érigé pour être sa fierté au monde entier. d'Isaïe. Parole du Seigneur à son serviteur. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Je t'ai mis à part. Je t'ai destiné à être l'homme de mon alliance avec le peuple, pour relever le pays, pour répartir les terres dévastées, pour dire aux captifs, sortez de votre prison. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Même sur les chemins, les brebis pourront paître. Dans toutes les terres désertées, elles trouveront des pâturages. Elles n'auront plus soif. Soleil et vent brûlant ne les frapperont plus, car celui qui a eu pitié d'elles les guidera, et vers les sources il les conduira. À la place des montagnes, je ferai des routes, et les chemins seront remblayés. Les voilà, ils viennent de loin, ceux-ci du nord et de l'Occident, et ceux-là des terres du sud. Criez, criez de joie, et que la terre exulte. Montagne, éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple, et de ses pauvres il prend pitié. Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant? Ne pas chérir le fils de ses entrailles? Même si elle pouvait l'oublier, moi, je ne t'oublierai pas. Vois,
Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts devant moi sans cesse. Parole du Seigneur. Mon Dieu, tu m'as instruit de ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens, de sages aux yeux des hommes, ni des gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi et établi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la célébration qui nous réunit aujourd'hui nous invite à méditer sur notre vocation commune à la sainteté et sur la grandeur de la vie religieuse. Beaucoup d'entre nous sont effrayés lorsqu'ils entendent parler de la sainteté. Peut-être parce que ce mot est considéré comme un idéal noble mais trop élevé pour la majorité des gens et donc pratiquement inaccessible. Du coup, il paraît moins prétentieux à beaucoup d'entre nous de vouloir être simplement d'honnêtes gens ou de chrétiens qui s'approchent aussi près que possible de l'Évangile, mais sans vraiment aspirer à la perfection. La sanctification.
Première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce à dire, sinon que la sainteté est destinée à tous, quelles que soient leurs origines et leur rang social? Mais qu'est-ce donc qui nous rend saints et parfaits? L'évangile de Jean que nous venons d'écouter nous en donne la réponse. Il s'agit de demeurer dans l'amour du Christ et de mettre en pratique son commandement, qui est celui de nous aimer les uns les autres. Vous êtes déjà mortes au péché et consacrées à Dieu. Voulez-vous, par la profession perpétuelle, rendre plus profonde cette consécration? Oui, je le veux. Le Christ et sa mère ont choisi pour eux-mêmes la vie de chasteté, d'obéissance et de pauvreté parfaite. Voulez-vous, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours? Oui, je le veux. La bénédiction des ancêtres et des anciens est très importante. Avant un grand événement, un grand voyage, un engagement de vie, cette bénédiction est indispensable. En malgache d'ailleurs, le mot bénédiction veut dire souffle d'eau, eau vivifiante, eau qui donne la force et qui permet de tenir sur le long cours dans les épreuves. Pour son engagement perpétuel pour Dieu, les parents de Sœur Olga, qui sont à Madagascar, ont fait parvenir leur bénédiction qui va lui être donnée par sa cousine, qui les représente aujourd'hui. Donneront également leur bénédiction le Pierre Lachafmatchad, qui est le coprésident laïque de la communauté de l'aumônerie nationale de la communauté malgache en France. Avant de recevoir cette bénédiction, nous allons chanter Zan Famille Soir, qui est un chant, une demande de bénédiction. Voici qu'une voix m'appelle, une voix d'amour, qui me touche dans ma vie et devant laquelle je ne peux me dérober.